Cordial bienvenue à cette 7e unité d'entraînement en ligne concernant le sujet de l'envoi, ou Be Sent. La dernière fois, on a déjà commencé avec ce sujet important, avec ce premier commandement d'envoi, « Allez ». Et aujourd'hui, on va aller un pas supplémentaire dans cette direction, et le sujet, c'est « Aller en équipe ». Aller deux par deux ou aller en tant qu'équipe. Peut-être brièvement un résumé sur ce qu'on a déjà partagé la dernière fois. On a pris ce point crucial, tournant finalement, que Jésus apporte. Il dit « allez », Jésus dit « allez », et traditionnellement dans nos églises, souvent on a plutôt été dans l'attitude où on attendait que nos chers amis non-chrétiens nous connectent, nous rejoignent dans nos églises, mais en fait Jésus nous incite à ne pas attendre à ce qu'ils viennent, mais il nous incite à aller pour aller connecter avec les non-atteints. Il a été dit aussi que c'était bon d'aller deux par deux. Dans le Nouveau Testament, jamais une personne a été envoyée seule ou même a eu un ministère solitaire, toujours minimum 2 par 2, ou alors, comme Paul, avec toute une équipe. 2 et 2, ou alors carrément en tant qu'équipe complète. Lors de l'envoi, on n'aimerait pas simplement gagner une personne individuelle, mais on aimerait gagner un groupe. On part en tant que groupe et on gagne un groupe. Et il se dessine un schéma récurrent. On peut dire qu'un groupe gagne un groupe. On a vu ensuite qu'on était invité à aller sans argent, sans deuxième chemise, sans bâton, sans sandales et sans sac de provisions. C'est une attitude d'aller dans une confiance complète en Dieu, dans ce royaume de Dieu. C'est un aller en confiance pour aller au-devant des voix qui veulent nous effrayer. C'est aussi avoir toujours avec l'idée de pouvoir vaincre justement ces voix qui pourraient nous semer le doute ou bien pourraient nous retenir, nous intimider, et donc chaque fois aller doit se vivre dans la foi. Et ensuite, on a dit que Jésus accentue qu'on est appelé à ne pas saluer les personnes en chemin. Ça paraît un peu brutal, un peu bizarre de prime abord, mais la pensée, c'est vraiment de ne pas se laisser perturber, de ne pas se laisser distraire, de rester dans les maisons, manger, boire et rester, discuter, mais qu'on soit focalisé, qu'on ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on ait réellement atteint l'endroit où on a pu atteindre ceux qui sont non atteints, afin de les atteindre. Et pour finir, Jésus souligne encore que, et c'est vraiment une image très défiante, qu'on soit comme des brebis, comme des moutons, au milieu des loups. Et c'est évidemment pas complètement possible, personne ne mettrait une brebis au milieu des loups, mais on sait que lorsque nous allons, eh bien, il est avec nous. Il est plus fort, évidemment, que tous les loups, entre guillemets, que nous allons rencontrer. Et quand le Seigneur de tous les loups est avec nous, eh bien, on ne risque rien. Mais ça montre aussi que c'est pas le fait d'aller avec nos propres forces, on n'a pas nos armes pour nous défendre, pour convaincre, etc., mais on va tout simplement, humblement, dans une dépendance à Dieu. Aller en tant qu'équipe, c'est le sujet de cette session, numéro 7. Le ministère de l'évangélisation. Le ministère d'évangélisation signifie que nous apportons aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'ont pas encore de relation vivante avec le Père dans le ciel, qui n'ont pas encore de communion avec Jésus leur Fils, pas non plus de communion avec le Saint-Esprit, eh bien à ces personnes-là,
on leur apporte la bonne nouvelle que Jésus, notre Sauveur et notre Sauveur, qu'il a pardonné nos péchés sur la croix de Golgotha. On apporte cette bonne nouvelle qu'après la mort, il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il pardonne nos péchés aussi, qu'il peut nous réconcilier avec Dieu et qu'il veut entrer dans nos vies et être le Seigneur et le Roi de nos vies, qu'il prenne place dans nos cœurs et qu'il y reste. Et ensuite, comme conséquence de ces bons messages, ces bonnes nouvelles, lorsqu'on se retourne, on prend une autre orientation sur notre vie, eh bien, on peut connecter à une communauté vivante. On invite ces nouveaux convertis aussi à connecter dans une église où ils seront discipulés, où ils seront invités à vivre la communauté. Ça, c'est le ministère de l'évangélisation. Le principe est vraiment simple. Nous allons partout et là où nous trouvons des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, et qui sont prêtes à recevoir Jésus, on leur apporte la bonne nouvelle de Jésus-Christ et on les invite ensuite dans une église où ils sont discipulés et vivent la communauté. Chaque ministère dans le Nouveau Testament, par exemple le ministère d'envoyé, du prophète, de l'évangéliste, du berger, de l'enseignant, tous ces ministères, ils comportent comme un peu deux niveaux distincts. Et c'est le cas pour chacun de ces ministères. Le premier niveau de ces ministères, c'est que tous les disciples le font dans un sens général. Dans un sens général, chacun peut agir comme un berger, comme un évangéliste, comme un enseignant, mais il y a comme un deuxième niveau qui existe où certains disciples de Jésus-Christ, ils ont un talent particulier et peuvent donc servir dans une plus large mesure encore dans ce domaine-là. Et ça s'applique également à l'évangélisation. Chaque disciple de Jésus est invité à exercer ce ministère et un généraliste, un ministère d'évangélisation généraliste, il peut faire ce ministère de parler de Jésus à d'autres. Mais il y a aussi des gens qui ont un talent particulier, qui ont été comme choisis et équipés par Dieu de manière particulière pour être actifs dans ce ministère. Ils sont dans un niveau plus exigeant et plus efficace et plus fort. Et ça concerne aussi, c'est la réalité aussi dans le ministère d'envoi. Il y a aussi ces deux niveaux qui sont présents. Le premier niveau, c'est bien que chaque disciple de Jésus doit vivre et est invité à vivre ce ministère d'envoi. Chaque membre de notre communauté est invité, chaque participant dans un groupe de maison ou dans une cellule de prière ou autre, sont invités à vivre cette dimension d'envoi. Et l'envoi, en latin, ça signifie missio, qui a découlé sur le mot missionnaire. Ou en grec, ça s'appelle apostello, envoyé, ou apostolos, un envoyé. Missio ou apostello, c'est ce ministère d'envoi. C'est donc le ministère missionnaire, donc un service apostolique. Et dans ce service, dans ce ministère aussi, il y a ces deux niveaux qui existent. Comme niveau fondamental, en tant que ministère général d'envoi, bien que chaque disciple fait partie de ce ministère pour aller atteindre les non-atteints. Mais il existe aussi certaines personnes qui sont, on pourrait dire de niveau 2, qui ont une onction particulière, un don particulier, comme envoyés. Et eux aussi, comme on pourrait dire dans un deuxième niveau, eux aussi sont invités à aller vers les non-atteints. Avec ces personnes,
qui ont une onction toute particulière vont s'ajouter, souvent quand ils vont à l'extérieur chez les non-atteints, qu'ils ne vont pas justement que chez les non-atteints, qui sont autour juste de notre Église, mais quand quelqu'un a vraiment ce talent particulier, il va comme dans une nouvelle culture, dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement religieux, ou un milieu sociologique pour apporter Jésus. Donc il traverse certaines barrières et peut ouvrir et entrer dans un nouvel environnement. L'envoyé, ou l'envoyé, les envoyés, on peut dire, eh bien, ils vont toujours auprès des non-atteints. Il s'agit des non-atteints. Et le tout grand exemple de ce ministère-là, eh bien, on le voit, on peut l'observer chez Jésus lui-même. Il est venu du ciel sur la terre, il a quitté cette communion avec le Père, il est venu sur terre et il est allé dans les différents villages, les villes, les fermes de Galilée. Il est allé, il s'est rendu vers ces brebis perdues d'Israël. L'exemple de Paul, on voit également qu'il a eu un talent particulier pour l'envoi. Il est allé, lui, au-delà d'Israël, il est allé vers les païens. On lit dans son troisième voyage missionnaire eh bien, qu'il opère en Asie mineure et en deuxième voyage missionnaire qu'il allait jusqu'en Europe, à Corinthe, en Grèce notamment. Il est allé dans les villes non atteintes comme Éphèse, comme Philippe ou bien comme Thessalonique ou Corinthe. La question maintenant c'est où se trouvent aujourd'hui les personnes non atteintes dans le monde qui doivent être atteintes. Il y a un passage très passionnant dans l'Apocalypse au chapitre 7, versets 8 et 10, 9 et 10. Il est écrit « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient, donc il y a des tribus, des peuples et des langues et des cultures. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau habillé de robes blanches. Avec des feuilles de palmier à la main, ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Les non-atteints d'aujourd'hui, mondialement, il y a des groupes linguistiques non-atteints, des groupes ethniques non-atteints, des régions géographiques non-atteintes. On dit que d'environ 17 000 groupes ethniques existants aujourd'hui sur Terre, qu'environ 6 600, ça varie un peu ce chiffre des fois, mais 6 600 groupes ethniques sont considérés comme des non-atteints. 2 650 groupes ethniques sont de type islamique, des groupes ethniques islamiques. Non atteint, ça signifie qu'on va à un endroit où il y a moins de 2% de chrétiens évangéliques dans un peuple. C'est ce qu'on entend par non atteint. Donc moins de 2% de chrétiens évangéliques nés de nouveau, mais aussi des régions où il n'y a comme pas l'occasion, la possibilité d'entendre l'Évangile, où ce n'est pas encore possible d'entendre l'Évangile simplement parce qu'il n'y a pas de chrétiens dans la région, pas de Bible, pas de communauté, pas d'église. On considère cela aussi comme non atteint. Et il y a encore un niveau supplémentaire, les complètement non atteints, ou les majoritairement non atteints, most unreached people. Donc des peuples peu atteints ou non atteints, ou majoritairement non atteints. Ce sont des régions où il n'y a pas la présence de communautés de foi, de chrétiens autochtones qui ont la force de prêcher de façon indépendante dans leur environnement, dans cette culture indigène. Mondialement, c'est peut-être un peu la situation avec les non-atteints. La question c'est où se trouvent aujourd'hui les tribus, les peuples, les langues, les cultures de notre environnement qu'il faut atteindre.
Quelqu'un m'a expliqué ça avec une image passionnante. Il a dit, si on a une ville moderne, et qu'un aigle soit en train de voler au-dessus de cette ville, très haut, et il regarde en bas, et il voit la ville comme un point, comme une unité. Si l'aigle diminue sa hauteur, avec ses yeux très perçants, il voit dans cette ville qu'il y a différents groupes, groupes. Il y a des étrangers, il y a des jeunes, il y a différentes cultures aussi. Et quand l'aigle descend encore plus bas, il verrait que la ville elle-même, elle est composée d'un nombre quasi infini de petites unités, petites entités, des groupes d'intérêt. Et c'est là, dans les villes, qu'il y a un grand nombre de groupes culturels ou subcultures qui sont non atteints. Donc il y a plein d'endroits sur la ville, sur le monde, même dans les régions. Quand on dit atteinte, eh bien, il y a justement aussi des groupes non atteints au plein milieu de nos villes, où il y a peut-être notre église. Eh bien, il y a aussi des sous-groupes qui n'ont pas encore pu être atteints. Et ce sont aussi ce qu'on pourrait appeler des non-atteints. Il y a peut-être des quartiers non-atteints dans nos villes. Tout un quartier où il n'y a pas de témoignage chrétien, de témoignage pour Jésus. Il y a peut-être des groupes ethniques non-atteints, des groupes d'étrangers qui n'ont jamais été atteints. Ou peut-être la deuxième génération de ces groupes d'étrangers qui ne sont pas connectés, qui sont comme des cultures pour elles-mêmes. Il y a des groupes religieux complets qui sont non atteints. Des visions du monde aussi, des groupes spirituels, des communautés de valeurs, etc., qui sont considérés comme non atteintes. Il y a des milieux, des sous-cultures non atteintes, cultures de jeunes par exemple. Il y a des groupes d'intérêt non atteints, par exemple les homosexuels ou les militants écologistes ou des alternatifs ou des squatteurs, etc. Tout simplement, il y en a tout plein de ces groupes d'intérêt non atteints. Il y a des segments de la société qui sont non atteints, par exemple les sportifs, ou bien par exemple les très riches ou les politiciens. Peut-être même dans notre entreprise, il y a des groupes non atteints dans notre lieu de travail. Peut-être aussi des pans non atteints de notre famille ou de notre parenté. Il y a peut-être toute une lignée de notre famille où il n'y a encore personne qui connaisse vraiment Jésus. Peut-être également des immeubles non atteints, ou des villes, des quartiers qui sont complètement non atteints. Partout, on trouve des non atteints. Et le ministère d'envoi, il nous a été donné par Dieu d'une manière toute particulière pour que nous puissions amener l'Évangile dans ces segments non atteints. Pas simplement dans les peuples non atteints au niveau mondial, mais aussi peut-être dans ces mini-peuples, ces mini-tribus dans nos villes. Les sociologues, même non chrétiens, ils disent de manière assez intéressante que ces sous-cultures, ces groupes, ces milieux, ce sont en fait de nouveaux groupes ethniques à part entière, avec leur propre culture. Donc on peut vraiment dire que ce sont des nouveaux groupes ethniques, et c'est la raison pour laquelle c'est aussi intéressant que Jésus il accentue que tous les groupes ethniques puissent être atteints. Matthieu 24, verset 14, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations, tous les groupes ethniques des disciples. » Ou dans Matthieu 24, verset 14, où Jésus parle de la fin des temps, des ténèbres qui viennent, et soudain il dit, « Et il sera proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, littéralement à tous les groupes ethniques. De nouveau, comme témoignage à tous les groupes ethniques. Alors seulement viendra la fin. J'aimerais volontiers souligner quelque chose de très important, la différence entre le ministère d'évangélisation et le ministère d'envoi.
Les deux vont, entre guillemets, à l'extérieur, vers les non-atteints, vers les non-croyants. Mais il y a aussi des différences importantes entre ces deux ministères. Avec l'évangélisation, on voit que les gens vont seuls. Philippe va et prêche l'évangile. Avec le ministère d'envoi, on va toujours à deux ou en équipe. L'évangéliste, il apporte simplement l'évangile aux personnes qu'il remporte, les personnes qui sont prêtes à entendre l'évangile, il amène cette bonne nouvelle. L'envoyé, lui, il est mandaté pour rechercher principalement des personnes de paix. Où sont les personnes clés qui sont ouvertes à l'écoute de l'évangile avec leur famille, leurs amis et leur réseau social? Et ces personnes-là, on aimerait les gagner en premier. Ensuite, lorsque quelqu'un entend l'évangile chez les évangélistes, alors il croit à Jésus, il est baptisé, il se repent d'abord, il est baptisé d'eau, baptisé d'esprit, et avec le ministère d'envoi, à ce moment-là, on n'aimerait pas simplement gagner une personne à la fois, mais une personne de paix, c'est une personne qui a une influence sur d'autres. Elle va être observée, elle va être suivie par d'autres personnes. Donc il ne s'agit pas simplement de gagner uniquement cette personne de paix, mais de gagner cette personne de paix avec tout son groupe. Il s'agit de gagner un groupe entier. Lydie, par exemple, est sa maison, comme disait Paul. Ou bien le gardien de prison, le geôlier, est sa maison. Ou Corneille aussi et ses amis et sa maison. C'est Pierre qui a pu les gagner. Ensuite, il y a vraiment la différence très spécifique. L'évangéliste, alors, qui était nouveau converti, il l'invite à venir à l'église pour qu'il puisse trouver une patrie spirituelle, une maison spirituelle, et les envoyer, eux, lorsque une personne de paix ou un groupe a été converti ou baptisé dans un de ces environnements latins, alors on le laisse dans sa sous-culture. On ne les enlève pas de leur environnement, de leurs amis, de leur contexte. L'évangéliste l'invite à l'église, et dans l'église, ils seront discipulés, ils vont vivre la communauté avec d'autres disciples de Jésus. Dans l'envoi, les gens dans le ministère d'envoi, eh bien, ils ne vont pas ramener les gens dans leur église. Ils restent là-bas, dans leur maison, dans leur famille, dans leur groupe, dans leur club et autres, dans leur place de travail. Là où ils ont été trouvés et gagnés, on va les laisser. Et c'est là-bas qu'ils vont être discipulés et jusqu'à ce que finalement, on puisse à nouveau les envoyer encore une fois, pour qu'ils refassent exactement ce qu'eux-mêmes ont également reçu de la part de Jésus. Et ainsi naît un mouvement, et c'est le ministère d'envoi. Le ministère d'envoi, il sort et il reste à l'extérieur. J'ai fait connaissance d'un homme. Il avait une église traditionnelle dans une grande ville, donc à Londres, en Angleterre. Et il a fait une étude. Il a regardé combien de groupes non atteints se trouvent autour de son église. Il a pris 2 miles, environ 3 kilomètres autour de son bâtiment d'église, et il a réalisé qu'il y avait 340 groupes non atteints autour de son église. Et ils ont essayé d'aller dans ces groupes et
En 5 ans, ils ont réussi à entrer dans environ une quarantaine de ces groupes et ils ont amené l'évangile dans ces groupes-là. Et ils ont pu comme y implanter le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a encore et toujours énormément de groupes non atteints autour de nous. L'objectif du ministère d'envoi, eh bien l'objectif ce n'est pas une conversion individuelle, mais la conversion de tout un groupe de disciples. Le but, ce n'est pas non plus d'éloigner ces personnes de leur environnement, les nouveaux convertis, mais pour les amener à l'Église, mais de les laisser dans leur environnement et de les encourager à eux-mêmes devenir des groupes de disciples, des familles spirituelles, les communautés de foi. Le but, c'est que dans ces groupes non atteints, il y a un réel mouvement de discipulat qui puisse se vivre, qu'ils donnent plus loin ce qu'ils ont reçu et que d'autres puissent s'ajouter et encore. Le but, c'est que le royaume de Dieu puisse aller là où on ne pouvait pas aller au préalable et que cette nouvelle région, ce nouveau groupe devienne un territoire, un lieu du royaume de Dieu dans le fait que le discipulat se multiplie et s'élargit. Pour ce ministère qui va bien au-delà de l'évangélisation, eh bien, il faut davantage qu'une personne. Il faut une équipe, dit Jésus. Donc, à vivre à deux ou en tant qu'équipe. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, on dit que ce ministère on est appelé à le vivre à deux ou en tant qu'équipe. C'est la raison pour laquelle Jésus, il l'a accentué fortement en disant, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés au mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est comme un principe de base. Il existe une présence toute particulière de Christ lorsque 2 ou 3, une équipe, sont rassemblés en un lieu au nom de Christ. Si les groupes non atteints qu'on veut rejoindre, qu'on veut atteindre, se trouvent dans une autre culture, alors il y a besoin que juste davantage que 2 personnes. Il y a vraiment besoin d'une équipe complète. Quand on essaye d'aller atteindre des personnes dans un autre pays, eh bien il a besoin d'une équipe. Ce que l'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que les envoyés ne voyageaient jamais seuls, mais toujours à 2 au minimum ou en équipe. On le voit chez Paul, par exemple, comme ces équipes se déplacent et vont rejoindre les non-atteints pour vivre ce ministère d'envoi. Donc en tant que le principe reste, en tant que groupe, eh bien, il gagne un groupe. Avec Jésus lui-même aussi, il est le modèle d'envoyé. De lui, on apprend tout, la totalité de ce qu'on doit savoir pour vivre une véritable équipe d'envoi. Jésus est allé justement se rendre avec ses équipes, avec son équipe dans les villes, les villages, les fermes de la Galilée et on prêchait l'évangile au nord, en Galilée, au sud, en Judée, etc. Et on voit comme il était en route avec son équipe. C'est très intéressant aussi dans Matthieu 9 et 10, on voit comment Jésus et ses disciples qui étaient avec lui sont allés vers cet homme à la douane, ce percepteur de douane qui s'appelait Lévi, comme ils ont parlé avec lui, comme Jésus lui a annoncé l'évangile, comme il a ouvert son cœur, comment Jésus l'a aussi accompagné chez lui à la maison, comme ils ont vécu une fête ensemble avec ses amis, avec ses collaborateurs de Lévi. Et ensuite, consécutivement à cette fête, ce Lévi, il a suivi Jésus aussi. Dans le chapitre suivant, déjà, chapitre 10, on voit comment Jésus, avec bien sûr les autres disciples, l'envoie 2 à 2. C'est dit qu'il les a envoyés 2 à 2. Donc chez Jésus, on voit comme les deux. Il est allé en tant
équipe en route lorsqu'il a fait ce ministère d'envoi et il a aussi envoyé ses disciples 2 par 2 pour vivre le ministère d'envoi. Mais jamais un seul. Dans Marc 6, il est dit, alors il appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Luc 10, 1, alors après cela, le Seigneur désigna encore 70 ou 72 autres disciples et les envoyait devant lui 2 par 2 dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait aller. Pierre est allé avec son équipe pour gagner Corneille et toute sa famille et ses amis. On voit ça dans Actes des Apôtres 10. Il est allé en tant que groupe et ils ont gagné finalement un groupe entier. Paul aussi était en route avec son équipe, avec Silas, avec Timothée et avec Luc. Et peut-être Tite était aussi de la partie. Et en tant qu'équipe, ils étaient en route. Ils ont gagné, par exemple, à Philippe, en prison. Ils ont gagné le geôlier et toute sa maisonnée dans des Apôtres 16. Également, pour Lydie, ils ont gagné Lydie et tout son oikos, son environnement, toujours en tant qu'équipe. Pourquoi est-ce que c'est tellement important qu'on collabore en équipe? Je crois que nous, humains, on a été créés pour être ensemble, pour avoir une dimension les uns les autres, une dimension... On n'est pas designé par Dieu comme des combattants solitaires pour aller, mais c'est quelque chose qui est exprimé, qui se voit bien dans l'envoi, où on est invité à être envoyé à 2. C'est ce principe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas seulement vrai pour le couple, c'est aussi vrai pour ce ministère d'envoi. Il est dit dans les Proverbes, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Il est aussi question, lorsque nous allons en équipe, eh bien, nous pouvons nous compléter. Ou bien qu'on puisse aussi se stimuler quand on est en route, quand quelqu'un est fatigué, l'autre peut aussi être encouragé, stimulé, que le ministère ne s'arrête pas, mais qu'ensemble on puisse s'aider ou s'apporter du soutien fidèlement. C'est comme un modèle aussi qu'on amène. Quand on est déjà en équipe, on peut déjà modéliser quelque chose, le côté précieux de vivre une dimension communautaire, et plus tard, ce sera comme un modèle pour les groupes qui vont exister, qui vont aussi vivre une dimension communautaire. Et c'est un peu un secret. Matthieu 18, 20, il est dit, « En effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il y a une densité relationnelle différente quand on est en groupe de 2 ou 3. Quand on est en équipe comme ça, on est une vraie communauté. Ce n'est pas juste le fait qu'on puisse aller vers les lointains, mais on représente vraiment une vraie communauté ministérielle. Et on peut aussi savourer finalement ces avantages. On peut prier les uns pour les autres, on peut s'honorer mutuellement, on peut lire la Bible ensemble, on peut vivre la communauté ensemble. On peut vraiment vivre ce bénéfice finalement d'une communauté ministérielle qui est vécue. Et c'est très important pour le ministère d'envoi qu'on ne soit pas simplement en train de faire le ministère ensemble, mais que réellement, oui, dans une communauté relationnelle, on puisse se rencontrer, prier les uns pour les autres, prier pour les perdus, et puis vivre et soigner la communauté. Maintenant, une tâche, une mise en pratique importante, c'est que nous puissions vraiment chercher si nous avons quelqu'un, si nous trouvons quelqu'un qui est d'accord d'aller avec nous, quelqu'un que nous pouvons appeler ou appointer d'une certaine façon à venir avec nous dans l'envoi, qu'on puisse prendre du temps pour prier. Jésus l'a fait aussi. Il a pris toute la nuit avant de choisir finalement les personnes, d'appeler les personnes avec lesquelles il se
sera en route durant son ministère. Et la deuxième tâche importante ici dans cet entraînement, ce n'est pas simplement de trouver quelqu'un qui va venir avec nous, mais aussi de déterminer où on va être pour aller, dans quel public cible, quel groupe cible, quel lieu non atteint nous serons invités à nous rendre. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la ville, que ce soit dans une sous-culture, et qu'on est vraiment invité à crier à Dieu de où on est invité à aller. Ça, c'est deux tâches clés maintenant qui sont très importantes ici, au point où on en est dans la formation. On aimerait aussi maintenant s'approprier cet enseignement. Donc si on est un groupe maintenant, eh bien, c'est bien qu'on puisse entrer dans cette constellation de groupe, et même quand on est tout seul, eh bien qu'on puisse quand même faire aussi cette appropriation de l'enseignement. Cette appropriation est toujours à nouveau importante pour que, donc on commence par quelqu'un de groupe, répète cet enseignement avec ses propres mots, et puis les autres peuvent compléter lorsque quelque chose a été oublié. En tant que groupe, on va pouvoir vivre un temps d'échange, on va discuter en groupe, mais aussi tout personnellement, on va noter individuellement quels sont les éléments que j'ai appris dans ce contexte. Où est-ce que j'ai compris que le Seigneur me parlait, m'interpellait aussi. Et principalement, de manière toute pratique, qu'on puisse noter quels sont les éléments que j'aimerais mettre en pratique maintenant. Très concrètement, quoi, où, quand, avec qui, et qu'on ne soit pas simplement dans la théorie, dans l'abstraction. Ensuite, si on est en groupe, si on est plusieurs, eh bien que le groupe puisse ramener comme feedback, comme écho, à l'intérieur de l'équipe. Et après vient ce temps où nous allons et vivons les choses de manière toute pratique. Donc il s'agit de commencer, d'aller à la rencontre des groupes de non-atteints que le Seigneur a tout particulièrement mis sur notre cœur. Et là, j'aimerais vraiment, une fois me donner l'importance de l'engagement qui est nécessaire. Le ministère d'envoi, je pense, c'est un des plus beaux ministères qui puisse être imaginé. C'est une des meilleures choses qu'on peut vivre dans notre vie. C'est vraiment un privilège de pouvoir le vivre, mais c'est aussi un défi. C'est aussi ça coûte de l'énergie, ça coûte aussi du temps. Et par expérience, j'aimerais simplement dire que si nous voulons vivre ce ministère, on devrait avoir environ une quinzaine d'heures à disposition par semaine. Je sais que pour beaucoup, ça paraît peut-être énorme ou choquant, ou presque trop, parce qu'on se dit, mais on n'a pas ce temps. Où est-ce que tu veux que je prenne ce temps? On est tellement occupé. Et je pense que c'est important qu'on puisse s'engager mutuellement aussi au niveau du temps. Ce ministère d'envoi, on peut le vivre vraiment d'une manière fructueuse à partir du moment où il y a une certaine dynamique à l'intérieur de ce ministère. Et j'aimerais illustrer cet engagement de temps aussi à l'aide d'un tableau avec des durées. On a dit que pour un ministère dynamique, il y a besoin d'un certain temps. Mon expérience, c'est que environ 15 heures par semaine sont nécessaires pour pouvoir le vivre dans un momentum, dans une dynamique qui se maintient sur la durée. Sinon, il y a comme une espèce de rupture de dynamique, il y a quelque chose de difficile et ça devient un peu lourd, ça commence à s'effilocher avec le temps. Donc chaque fois quand on parle d'un engagement aussi conséquent de 15 heures par semaine, et même beaucoup disent, autour de la planète, ils disent, mais c'est presque pas vivable. On n'a pas ce temps. Notre semaine est déjà tellement planifiée, on a du travail, on a la famille.
tout ça, on n'arrive pas. Et j'ai essayé un peu de dispatcher un peu les heures sur les différentes tâches. Et on se demande, est-ce qu'il n'y a vraiment plus ce temps ou est-ce que justement, il est quand même une question de priorité en fin de compte? Et presque de manière un peu froide, calculée comme ça, je l'ai mis une semaine à 7 jours à 24 heures, ce qui donne 168 heures d'activité que le Seigneur nous a donné à chacun pour une semaine de vie. Et quand on dit par jour, on a besoin du sommeil, on va dire peut-être un bon sommeil, 8 heures par sommeil. 7 fois 8, ça fait 56 heures de sommeil. Nous dormons de ces 168 heures. Nous perdons 56 heures et il reste 112 heures après la déduction du temps de sommeil. On dit qu'on travaille encore une fois, peut-être dans mon contexte environ, dans ma culture environ 44 heures environ par semaine. Alors on déduit cela aussi du total restant et il reste toujours 68 heures à disposition après déduction du temps de sommeil et du temps de travail. On a besoin aussi de temps pour nos familles, pour parler avec nos époux et épouses. J'ai pris 2 heures par semaine environ du temps de famille, 2 jours par semaine, 2 heures par jour, ça fait 14 heures par semaine, donc il reste toujours 54 heures de ce solde de semaine. On mange aussi, on est 3 fois par jour en train de manger pendant 7 jours, ça fait 21 heures à table, plus même que le temps d'envoi d'ailleurs. Il reste, après déduction de ce temps, il reste encore 33 heures. On a besoin de se bouger aussi, on a besoin de bouger peut-être 4 fois par semaine 1 heure, et il reste 29 heures. De nos jours, dans le monde, les médias jouent un rôle très important. Facebook, les mails, etc. Regardez les nouvelles et télévisions. Disons 2 heures par jour. Donc, encore une fois, 14 jours sont déduites. Il reste donc là 15 heures à disposition. Donc, après déduction de tout ce temps, tous ces temps, ce temps bien investi dans notre vie, eh bien, il reste effectivement une quinzaine d'heures à disposition. Et j'ai le sentiment que des fois, on se fait comme tromper un peu par cette voix de l'ennemi qui nous dit « on n'a pas le temps de faire l'envoi, de vivre l'envoi ». Je crois qu'on a le temps de vivre l'envoi, Dieu nous l'a donné, et c'est aussi du temps en plus pour ce ministère d'envoi, mais on doit être attentif pour pas se faire voler ce temps et ne pas le perdre simplement. Juste en tant que valeur indicative, si on veut vivre ce ministère d'envoi avec d'une manière forte et puissante, eh bien, il a besoin effectivement d'environ une quinzaine d'heures par semaine que nous avons en principe si nous priorisons notre semaine d'une manière efficace.